Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous voir ce matin dans notre rassemblement de l'Église chrétienne évangélique des Moulins une fois de plus. C'est un plaisir et un privilège d'être des vôtres aujourd'hui encore une fois pour la suite de notre série dans l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, nous allons aborder le texte de Jean, chapitre 7, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 24. Et la semaine dernière, on a commencé le chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Lorsqu'on lit le commentaire de Donald Carson, l'un des 3 commentaires que je consulte ces temps-ci pour me préparer, voici la première chose qu'il dit lorsqu'il introduit le chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Il dit, dans le 4e évangile, les thèmes, donc, par exemple, la lumière, la vérité, la parole, vous savez, les thèmes théologiques, là, les thèmes sont si étroitement imbriqués que l'ensemble de l'Évangile peut faire l'objet de plusieurs plans différents. Et c'est un petit jeu de blocs Lego entre théologiens, si vous voulez, de structurer l'Évangile, qu'est-ce qui vient avant quoi, OK, de tel verset à tel verset, c'est telle étape, telle étape. Mais ce que je trouve particulier, c'est qu'il dit ça dans son commentaire juste au moment d'introduire le chapitre 7. Pourquoi pas le début? Parce qu'après tout, c'est une vérité qui s'applique à tout le livre. Mais à force d'étudier le chapitre 7 pour préparer les prédications qui portent dessus, j'ai compris. Les chapitres 7 et 8, puis si vous voulez même jusqu'à 9 et 10, renferment pas mal de stock sur les plans narratifs autant que théologiques. Les thèmes vont et viennent, se succèdent, se superposent, et tout forme une unité littéraire cohérente et magnifique. Non seulement les chapitres 7 et 8, là, mais vraiment jusqu'au chapitre 10, les connexions sont multiples. Une telle unité que c'est parfois difficile dans le cadre d'un sermon, comme aujourd'hui, un dimanche matin, et dans le cadre d'une série de prédications suivies, comme on fait ensemble, de savoir où découper les textes d'un dimanche à l'autre. Ça me donne l'impression d'être comme dans vous savez, le jeu Opération, là, tu vas enlever un petit bout là, pour traiter ça, mais oh non, c'est pas ça, non, c'est... Puis il faut être très délicat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer là, de se limiter à un texte qu'on pourrait peut-être appeler introductif de la visite de Jésus lors de la fête des Tentes à Jérusalem. Mais on va faire des allers-retours avec les textes qui s'en viennent, puis on va essayer de se limiter aussi. Puis dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va faire aussi des rappels de ce qu'on a dit avant, parce que tout est vraiment merveilleusement imbriqué dans le plan de Jean l'Évangéliste. Alors, avant de lire notre texte d'aujourd'hui, je vous rappelle une petite mise en contexte pour ceux qui n'étaient pas des nôtres la semaine dernière. On a vu que Jésus venait d'entrer à Jérusalem à l'occasion de la fête des tentes, ou fête des tabernacles, ou fête des huttes, ou fête des cabanes, ou Sukkot en hébreu. Mais, plutôt que de rentrer par la grande porte, sur le tapis rouge, il s'y est comme faufilé en secret, parce que les Juifs de la Judée, donc la Judée, c'est le territoire où se trouve Jérusalem, cherchaient à le faire mourir, comme on voyait au verset 1. Et ce, depuis que Jésus avait commis le péché impardonnable de guérir un paralytique à Jérusalem durant un jour de sabbat. L'année précédente, ils ont bonne mémoire. On parle ici du chapitre 5. Et qu'il s'était défendu de ses accusateurs juifs en disant être le Fils de Dieu, ce qui avait été instantanément compris de leur part, les autorités juives de Jérusalem, comme un blasphème. Je vais revenir encore une fois la prochaine fois sur le symbolisme plus complet et plus précis de la fête des tentes, mais pour l'instant, rappelons les premiers trucs qu'on avait expliqués ensemble la semaine dernière. C'est l'une des 3 fêtes juives annuelles commandées par Dieu dans la loi, la Torah. En conséquence, des pèlerins juifs affluent des 4 coins du monde connus, donc l'Empire romain, grosso modo, pour y participer. Et finalement, cette fête-là était considérée comme, étonnamment, la plus grande et la plus sainte de toutes les fêtes juives par l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph. Et ce n'est pas la Pâque, moi c'est ça qui me surprenait. En raison donc de tout cet achalandage, Jésus, qui vit avec sa famille et ses disciples en Galilée, plus particulièrement dans la ville de Capharnaüm,
se refuse à voyager en compagnie de ses frères pour la fête, étant conscient du danger qui plane sur lui. Et étant donné que le projet de ses frères, on l'a vu ensemble, ça proposait littéralement qu'il se fasse remarquer le plus possible pour gagner le plus grand nombre d'adeptes possible et avoir ainsi le plus de succès possible, alors que la situation exigeait la plus grande prudence. Des suites de cette discussion entre Jésus et ses frères, dont le message à retenir était... Est-ce que quelqu'un se rappelle du message à retenir de la semaine dernière? La famille. Pardon? Non. Ça faisait partie des thèmes évoqués. La famille, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans un autre évangile, mais le message de la semaine dernière commence par la famille de Jésus le suit exactement dans son projet. Exactement. Mot pour mot. Ah, si j'avais des chocolats. Ça fond dans les poches, hein? Je ne peux pas les avoir tout le temps. Des suites, donc, de cette discussion-là, on a vu que finalement, peu de temps après, ses frères, autant qu'avait convenu son père, Jésus s'est également... je suis perdu dans ma phrase, excusez-moi. Des suites de cette discussion, on a vu que finalement, peu de temps après, ses frères, voilà, autant qu'avait convenu son père, Jésus s'est également mis en marche vers Jérusalem afin de franchir une nouvelle étape dans son projet pour le peuple juif et pour le salut du monde. On va donc lire le texte ensemble. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il celui-là? » Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Au contraire, il égare la foule. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple, là, il enseignait. Les Juifs, étonnés, se demandaient, « Comment connaît-il les Écrits, lui qui n'a pas étudié? » Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? » La foule répondit, « Tu es un démon? Qui cherche à te tuer? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une seule œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, puisqu'elle vient des pères, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. » Seigneur éternel, on veut te remettre le temps qu'on va passer ensemble. Le mot-clé que nous allons devoir explorer, et on ne pourra certainement pas le relever, en faire le tour au complet, c'est jugement. Tu veux nous enseigner, Seigneur, comment faire preuve d'un bon jugement, d'un jugement juste. Tu sais les efforts que j'ai passés à préparer, à rechercher, à creuser, et tu sais les limites que moi je peux apporter dans ce texte. Je te prie donc par ton Saint-Esprit d'éclairer chaque personne ici à faire preuve du jugement qui convient en recevant les paroles que nous étudions ensemble ce matin. Honore ta parole dans ma bouche et dans le cœur de toutes les personnes qui vont t'entendre, que ce soit présentement ici ou en ligne, qui vont nous écouter par la suite. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La dernière phrase
de notre texte d'aujourd'hui est donc évidemment celle qui va retenir le plus gros de notre attention aujourd'hui. C'est l'exhortation principale que Jésus lance à son auditoire. On pourrait dire que c'est le message central du texte en soi. Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. Dans le contexte, Jésus exhorte ses interlocuteurs à faire preuve d'un jugement juste afin d'avoir le champ libre, lui, pour enseigner l'essentiel de son message à la fête des tentes, l'Évangile. Pour aller plus loin avec les foules, toutefois, il lui fallait d'abord asseoir, affermir son autorité de prédicateur au temple et également laver son honneur, en quelque sorte, qui a été terni par les accusations et les menaces de mort qui planaient sur lui et qui portaient inutilement atteinte à la crédibilité de son message. Pour ceux, je ne sais pas si vous avez pris des notes, mais justement, c'est ainsi que j'ai choisi de nommer le sermon d'aujourd'hui. Jésus affermit l'autorité de son enseignement. C'est vraiment ça l'optique de ce premier discours à la fête des tabernacles. Donc, en soi, l'exhortation de Jésus est simple, pas très difficile à repérer dans le premier discours. Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. Mais ça suscite tout de même quelques questions, comme comment peut-on savoir si notre jugement est juste? Ou encore, qu'est-ce qu'un jugement juste? On n'entrera évidemment pas dans tous les détails pratiques aujourd'hui, mais pour élucider tout ça, on va quand même se baser sur les exemples de jugement qu'on voit exercer dans notre texte et autour du texte par essentiellement deux groupes d'individus, c'est-à-dire Jésus et les autres. On va donc procéder dans cet ordre. D'abord, le jugement des Juifs. Par les Juifs, on entend ici les frères de Jésus, les autorités juives et la foule. Ensuite, le jugement de Jésus lui-même. Et enfin, nous allons terminer par un petit dernier regard sur notre propre jugement. Pour commencer, commençons par parler du jugement des Juifs, toutes catégories confondues. Donc, je vous rappelle, c'est un contexte qui est essentiellement polémique et transitoire. Jésus va dire de très grandes choses qu'on aime mémoriser dans nos Bibles, dans les nombreux discours de la fête des tentes. Il va notamment parler du fait que de lui coulent des eaux vives. Il va dire « Je suis la lumière du monde », mais on se les garde pour plus tard. Puis on essaie de se concentrer sur la part de texte qu'on a maintenant. Maintenant, le but de Jésus est d'interpeller son auditoire et, comme on l'a dit, d'affermir son autorité pour pouvoir leur enseigner. J'aimerais adresser un appel particulier à ceux qui écoutent et qui ne sont pas des croyants. Je pense que ce texte-là, en particulier de toutes les personnes qui l'écoutent, vous interpelle, vous, plus spécifiquement. Parce que Jésus ici sait qu'il s'adresse à un auditoire qui, à la base, ne croit pas en lui, mais exhorte chaque personne qui l'écoute à faire preuve d'un jugement plus juste dans la manière dont il va le recevoir, lui. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous allez vous reconnaître dans un de ces groupes-là plus qu'un autre. Montrez-vous ouvert simplement parce que le texte va vous révéler. Et voilà, je vous lance l'invitation en toute amitié. D'abord, le jugement des frères de Jésus. C'est quelque chose qu'on trouve plutôt dans notre texte de la semaine dernière, plutôt que cette semaine, mais qui nous permettra quand même de faire une petite révision et de nous exercer à comprendre ce que Jésus voulait dire par « ne jugez pas selon l'apparence ». Alors, je vous rappelle quelques versets ici. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va-t'en en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Ici, les frères de Jésus, selon les frères de Jésus, Jésus était quoi en fait, en apparence? D'après les insinuations, je vous le mettrai bien en gras, là, personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Qu'est-ce que ça sous-entend de Jésus? Il y a une petite critique ici. Il se cache? Hypocrite? On va jouer dans ces eaux-là un petit peu, oui? Non, je pense que c'est l'inverse, en fait. C'est pas qu'il veut apporter l'intention à lui-même. Eux, ils lui reprochent de ne pas le vouloir. Donc, c'est quoi la critique inverse? Je crois que je l'ai entendu par là-bas. Il se cache, ça ressemble à cache.
Oh, peut-être pas à ce point-là, là, pas un conspirateur, mais ça ressemble à cash. Changer une lettre à cash, puis rajouter un accent. Lâche. Selon les frères de Jésus, Jésus était un lâche, en apparence. Parce que qu'est-ce qui se passe en apparence? En apparence, Jésus accomplit son ministère, ses miracles, ses guérisons, ses exercices, bref, toutes ces œuvres qui sont intéressantes, mais il les accomplit le plus loin possible de la Judée, ce qui était quand même peu stratégique venant du Messie promis du judaïsme. Mais on a découvert, la semaine passée, que le problème fondamental des frères de Jésus, c'est pas qui. Comment dire? Je veux quand même leur accorder du crédit. C'est pas qu'ils ne veulent pas le succès du ministère de Jésus, c'est pas qu'ils ne sont pas sincères dans leur manière de lui prodiguer des conseils, ça appartient à Dieu et à eux, à ce moment-là, je veux dire, de leur histoire. Mais c'est surtout que, comme on l'a vu la semaine passée, leur pensée est fondamentalement celle du monde, préoccupée par le succès visible. Plus de miracles amènent plus de disciples, amènent plus de visibilité, etc. Et le cycle continue. Ils avaient leur propre vision d'un ministère fructueux, entre gros guillemets fructueux, aux yeux des hommes. Mais ils ne prenaient pas en compte le vrai plan de Dieu. Donc, tout ça, on révise le message central du sermon de la semaine dernière. C'était que la glorification de Jésus devait passer par la croix, en fait. Et ça, ils ne l'ont pas vu venir du tout. Comme on voit en Jean 12, 32. Lorsque j'aurai été glorifié, j'attirerai tous les hommes à moi. On a parlé tout à l'heure, notre président de culte a parlé du livre de Tim Keller. Dans le livre de Tim Keller, justement, une église centrée sur l'Évangile dont on fait l'étude ensemble, et il a bien fait de vous lancer l'invitation, vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez vous joindre à nous. Tim Keller fait une distinction dès ses premières pages entre c'est quoi la réussite d'une église et c'est quoi une église qui porte du fruit. Et on n'a pas la même manière que Dieu d'évaluer le succès d'une église. Pour nous, on peut facilement suivre les mouvements des méga-churches américaines et penser qu'une église qui a du succès, c'est une église qui a plus de membres, de attendant en anglais, une audience plus grande, un plus grand taux de participation, plus de chaises remplies le dimanche, ou plus de membres officiels, ou même plus de dîmes et offrandes. Vous savez, ça, c'est une manière très quantitative, hein, très axée sur les chiffres, mais au fond, qu'est-ce que ça importe pour Dieu? Serge, dans son partage, nous a amené quelque chose d'extrêmement essentiel. C'est Dieu qui fait croître. Le vrai succès, la vraie réussite d'une Église aux yeux de Dieu passe par ce que lui fait croître et pas par ce que nous, nos efforts, on arrive à rassembler comme apparence. Donc, selon l'apparence, le ministère de Jésus était infructueux, mais en fait, il s'en allait être le ministère le plus fructueux du merveilleux plan que Dieu allait accomplir en son temps, comme on l'a bien chanté ce matin. Maintenant, on va passer au jugement des autorités juives. Les autorités juives, on l'a vu, en voulaient beaucoup à Jésus à cause de quelque chose qu'il avait fait au chapitre 5. Je vous le relis rapidement. Aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche? » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé, et c'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Et on voit plus tard au chapitre 9 que les pharisiens ajoutent encore à cette posture agressive contre Jésus, cette déclaration quand même très affirmée, très sûre d'elle-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. On parle de Jean chapitre 9. Là on ne parle plus de la guérison du paralysé de Bethesda, on parle de la guérison de l'aveugle-né, il ne faut pas confondre. Et lui dire, donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme, c'est-à-dire Jésus, est un pécheur. C'est fou combien les autorités juives ont le tour de s'acharner sur les pauvres handicapés que Jésus vient de guérir pour essayer de leur faire parler contre lui tout de suite. Hein. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Hein. Et donc, à leurs yeux, selon les autorités juives, Jésus était un pécheur, en apparence.
parce que ce qu'il avait fait, en apparence, entrait en conflit avec la loi qu'eux appliquaient sur le sabbat. C'est une chose qu'on a développée en long et en large, donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus, lorsqu'on a parlé du chapitre 5, justement. Mais si encore, aux yeux des Juifs, Jésus n'était qu'un pécheur, le fait qu'il se présente à la fête passerait peut-être encore, mais à leurs yeux, c'était bien pire que ça. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jean 5, 18. Ça, c'est, encore une fois, on est dans toute la défense que Jésus leur avait exposée au chapitre 5. Remarquez, cependant, dans cette défense-là qu'il leur avait faite, Jésus avait mis vraiment le paquet au niveau théologique, en leur fournissant la raison de pourquoi il avait guéri un homme le jour du sabbat. Il leur avait dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » En gros, il s'en suivait la logique que Jésus étant la même personne que Dieu, et puisque Dieu ne cesse jamais de travailler le jour du repos, le jour du sabbat, bien, c'était naturel pour Jésus de continuer à faire du bien autour de lui. On est vraiment ici dans le même ordre d'idée que lorsque, dans l'Évangile de Marc, pour répondre à ses accusateurs, Jésus dit « Le Fils de l'homme est le maître du sabbat ». On est vraiment sur un gros point théologique d'autorité. Mais, dans notre passage ici, lorsque Jésus va revenir sur cette controverse-là, il va quand même baisser d'un ton. Il ne s'adresse pas aux pharisiens, aux autorités religieuses juives, il s'adresse à l'ensemble de la foule. Il va donner un autre type de défense. Mais quand même, aux yeux des autorités religieuses juives, le problème du blasphème qu'ils ont ressenti dans la propension de Jésus à se faire égal à Dieu va monter jusqu'à sa crucifixion en Jean 19, 7, lorsqu'ils disent à Pilate « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Le blasphème de ce genre était puni de mort dans la loi juive. Et donc, aux yeux des autorités juives, Jésus était non seulement un pécheur, mais aussi un blasphémateur et un criminel en apparence. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas sans raison que Jésus prend la peine d'introduire tous ces discours de la fête des tentes par un premier discours sur l'autorité de son enseignement? Il doit d'abord arriver à convaincre la foule qu'il n'est ni un blasphémateur, ni un pécheur notoire, avant de pouvoir leur enseigner quoi que ce soit de plus. C'est une question de vie ou de mort. En apparence, pour ce qui est de l'accusation d'être un blasphémateur, c'est vrai que tout homme qui aurait prononcé les mots qu'a prononcé Jésus aurait effectivement été un blasphémateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais l'été dernier, justement lorsqu'on parlait de Jean 5, j'avais cité C.S. Lewis, qui disait que devant Jésus et ce qu'il a fait, vous avez trois choix. C'est ce qu'on appelle le trilemme de Lewis. Un dilemme, c'est quand tu as devant deux choix. Un trilemme, tu as trois choix. Soit il est un fou qu'il vous faut enfermer, soit il est un menteur ou pire, un démon des enfers, et vous lui crachez au visage, soit il est Seigneur et Dieu, et vous devez à ce moment-là le reconnaître comme tel. Au chapitre 5, Jésus avait dit que le Père et lui partageaient intimement la même volonté, que le Fils devait être honoré comme le Père et que le Fils, c'est-à-dire lui-même, allait ressusciter les morts et les juger lui-même au jour du jugement. Au chapitre 6, est-ce que j'ai encore besoin de vous le rappeler? Jésus enseignait que celui qui ne mangeait pas sa chair et buvait pas son sang était mort spirituellement. Un simple homme qui aurait prononcé les mots que Jésus a prononcés serait tout bonnement un dérangé ou alors un maléfique, un être maléfique. Et Jésus était bien en apparence un simple homme, mais à partir du moment que Jésus est Dieu, ça change toute la donne. Le problème avec le jugement des autorités juives, les raisons pour lesquelles elles sont aussi enclines à juger Jésus selon l'apparence, c'est deux choses, mettons, si on essaie de les regrouper. Une dont on a déjà beaucoup parlé au chapitre 5, premièrement, leur légalisme, et ensuite leur égoïsme. Leur légalisme les pousse à suppléer leur propre tradition
à l'Écriture, une nouvelle forme de loi mosaïque que je dirais boostée aux stéroïdes, à laquelle Jésus ne se soumet pas et par laquelle il l'accuse d'être un pécheur. On en avait déjà beaucoup parlé là, sur la guérison du paralytique de Bethesda, mais en gros, le geste qu'avait commis Jésus n'était interdit dans aucune loi de l'Ancien Testament, et même le geste fait par le paralytique qui prend son lit et qui marche n'était pas non plus interdit dans l'Ancien Testament. Et ensuite, donc ça c'était le légalisme qui les pousse à le condamner pour aucune raison apparente dans la loi de Dieu, et deuxièmement, leur égoïsme a été mis en lumière par Jésus en Jean 5, 41 à 44. Ça, c'est ce qui les pousse à chercher ce qui leur profite à eux plutôt que la volonté de Dieu. Je vous en lis un extrait. « Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? » Dans les trois autres, il y a 4 évangiles, dans les 3 autres évangiles, Marc, Matthieu et Luc, donc dans ces 3 autres évangiles-là, Jésus prononce aussi des jugements très sévères contre les scribes et contre les pharisiens. Voici ce qu'il dit en Marc 12, verset 38. « Gardez-vous des scribes. Ils aiment se promener avec de longues robes, à être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. » Le jugement des autorités juives sur Jésus est donc profondément biaisé par leur mépris de Dieu et de sa loi, qu'ils acceptent de le reconnaître ou pas. Mais il semblerait que, si résolus soient-ils dans leur mensonge, ce même amour de leur propre gloire et de leur propre apparence qui les pousse à haïr Jésus à ce point, les retiennent, ironiquement, également, à sévir contre lui. C'est cette peur de ne pas bien paraître qui les empêche de saisir Jésus au temple. Contemplez avec moi un peu l'ironie qu'on trouve en mettant en parallèle les évangiles de Jean et de Matthieu. Dans l'évangile de Jean, 7, 13, c'est quelque chose qu'on a lu tout à l'heure, personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Les Juifs ici, c'est les autorités, là, c'est le pouvoir au contrôle, ceux qui ont un pouvoir de sévir peut-être ou d'influence. Mais chez Matthieu, 21-46, ils, les autorités religieuses juives, cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Les foules ont peur des chefs et les chefs ont peur des foules. Résultat, personne ne fait rien et Dieu est glorifié parce qu'il enseigne. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit confirmer au verset 26 de notre chapitre d'aujourd'hui. « N'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer? Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ? » Qui ne dit mot consent, après tout? Jésus gagne du crédit aux yeux de plusieurs personnes dans la foule, non pas parce qu'il est approuvé de l'ensemble, mais parce que le jugement de ses opposants est injuste le concernant, et en tant que jugement injuste, il ne leur donne pas la force de leur conviction pour intervenir. Ça explique encore une fois pourquoi Jésus savait totalement ce qu'il faisait en rentrant à Jérusalem par la porte d'en arrière, plutôt qu'en entrant sur le tapis rouge avec ses frères. Il savait qu'une fois qu'il serait au milieu du peuple et qu'il aurait ouvert la bouche, le Père retiendrait la main de tous ses accusateurs. Puis ça, c'est un thème qu'on va continuer d'explorer dans les semaines qui viennent. Vous rappelez-vous, quand je vous ai prêché sur le prologue de l'Évangile de Jean, je vous avais expliqué que le verset 5, Jean 1,5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. » Je vous ai expliqué qu'en français, comme en grec, ça pouvait signifier 2 choses à cause de l'ambiguïté du verbe « saisir ». Ça veut dire quoi en français, saisir? Prendre, attraper et comprendre. Prendre et comprendre, c'est vrai, ça se formule bien comme ça. En grec, c'est pareil. Donc, quand Jean nous dit « les ténèbres n'ont pas pu saisir la lumière », bon, déjà là,
lequel des deux sens Jean avait le plus à l'esprit, ça c'est un mystère. Mais il y a des bonnes raisons de penser qu'en fait, il y avait les deux à l'esprit et il voulait qu'on se pose la question. On voit dans notre chapitre, le chapitre 7, les deux sens de saisir à l'œuvre. Premièrement, les autorités religieuses juives vont essayer de se saisir de Jésus plusieurs fois sans y parvenir, parce que son heure n'est pas encore venue. Et d'un autre côté, la foule, elle, va avoir toutes les misères à saisir qui est vraiment Jésus. Et c'est pour ça qu'on va maintenant nous intéresser au jugement, pour ne pas dire les jugements, parce qu'il y en a plusieurs, que la foule va poser sur Jésus. Dans les chapitres 7 à 10, Jean va nous illustrer magnifiquement la lutte interne du monde, du cœur humain, en particulier pour les Juifs du premier siècle, à accepter l'enseignement de Jésus pour ce qu'il est, en recourant à ce que le commentateur Andreas J. Kostenberger appelle le procédé des voix contradictoires. En voici quelques extraits dans certains textes qu'on a déjà lus et d'autres qui sont encore plus loin dans le chapitre. On va prendre un peu d'avance là-dessus. Donc, versets 12 à 15. Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Au contraire, il égare la foule ». Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Donc, on était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple. Là, il enseignait. Les Juifs, étonnés, se demandaient comment connaît-il les Écrits, lui qui n'a pas étudié. On avance un petit peu, les versets 25 à 27. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qui cherche à tuer? Le voici qui parle ouvertement et ils ne disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ? » Cependant, de l'autre côté, celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il vient, personne ne sait d'où il est. Un peu plus loin, verset 31. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit? » On avance encore, versets 40 à 43. Les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète! » D'autres disaient, « C'est le Christ! » Mais d'autres disaient, « Est-ce de Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David, de Bethléem, le village où était David? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Ça a l'air vraiment pas facile d'arriver à un consensus. Si on essaye de faire un peu le tri dans tout ça, on voit que les opinions vont vraiment dans les deux sens. Premièrement, Jésus pourrait être un homme de bien, ou encore il pourrait être vraiment le Christ. Ou si ce n'est pas le Christ, du moins le fameux prophète qui a été prophétisé en Deutéronome et qui était supposé être un prophète comme Moïse. Mais d'un autre côté, pour ceux qui ne sont pas totalement convaincus, c'est peut-être un imposteur, il égare la foule. Ou encore, c'est un illettré, ou à tout le moins un enseignant non qualifié, il n'a pas étudié. Ou encore, c'est un étranger, un prétendant messianique illégitime parce qu'il vient de Galilée. C'est pas bon ça pour un Messie. Galilée, franchement, Dieu, tu vaux mieux que ça. Envoie-nous un Judéen. Dans les deux colonnes, on trouve des exemples de jugements fondés sur l'apparence. Par exemple, on a déjà mentionné qu'en 7.26, certains envisageaient sérieusement que Jésus soit le Christ, mais pas parce qu'il se basait sur son enseignement, mais à cause de l'absence d'opposition de chefs religieux. Certains, comme au verset 31, veulent bien croire qu'il est le Christ, mais uniquement parce qu'ils sont charmés par ses miracles. C'est un schéma qui commence à devenir récurrent dans l'Évangile de Jean, j'espère que vous êtes familiers avec. Mais on a déjà mentionné que le seul fait de produire des miracles n'était pas un critère suffisant pour estimer qu'un prophète venait vraiment de Dieu. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne la référence, Deutéronome 13, 2 à 6. Donc, les conclusions de la colonne de gauche sont toutes justes. C'est vrai que Jésus est un homme de bien, c'est vrai qu'il est le Christ, et c'est vrai qu'il est le prophète. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas, les Juifs posent un juste jugement. Même une montre arrêtée indique l'heure juste 2 fois par jour. Mais Jésus nous exhorte tous dans son enseignement à veiller à la manière dont on juge les choses, qu'on s'applique à comprendre et à évaluer de manière juste ce qu'on apprend.
Je fais présentement une préparation au baptême avec un jeune de notre assemblée. Durant nos temps ensemble, on utilise un petit cahier basé sur l'étude de passages bibliques avec un questionnaire et un corrigé. Si dans le temps qu'on passe ensemble, on se contentait de lire les réponses une après l'autre puis de vérifier dans le corrigé qu'il n'y a pas de faute, bien, ça nous prendrait pas plus de 15 minutes de faire notre rencontre ensemble. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la manœuvre. On ne lit pas la Bible pour apprendre des bonnes réponses par cœur. Attention, je n'ai pas dit que la mémorisation n'est pas une excellente pratique. Mais ce n'est pas le but final. On lit la Bible pour exposer notre jugement à sa lumière et pour nous rendre sages, nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 15 à 17. Mais de l'autre côté, dans la colonne de droite, on voit que plusieurs Juifs de la foule ne sont pas du tout charmés, ni par les paroles, ni par les miracles de Jésus, mais les raisonnements qui les conduisent à leur conclusion sont tout aussi mauvais. Aux yeux de certains, Jésus égarait la foule, c'était un menteur, un imposteur, et ça peut se comprendre par le fait que Jésus n'enseignait pas la même chose que les rabbins habituels. En apparence, il égarait les brebis du troupeau du Seigneur, qui étaient bien rassemblés sur certaines sectes juives, comme les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, des courants bien compacts, bien concrets. Mais lui, il enseigne quelque chose d'autre. Est-ce qu'il disperserait les brebis du Seigneur? En apparence, on dirait. Mais en fait, il n'égare pas du tout les brebis du Seigneur. En réalité, il les rameute. Ézéchiel 37, 24 prophétisait la venue du Messie en ces mots. David, mon serviteur, sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ensuite, aux yeux de certains autres, le fait que Jésus parvienne à enseigner de manière cohérente et démontre sa maîtrise des Écritures, mais sans avoir suivi l'enseignement d'un rabbin quelconque, peut être impressionnant. Mais dans la culture rabbinique de son époque, en principe, on ne devait pas enseigner de son propre chef, sans citer en appui plein d'autres rabbins. Ça ressemblait vraiment à la culture universitaire d'aujourd'hui. Mais Jésus, nous dit Matthieu 7, 29, à la fin du Sermon sur la montagne, enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. En apparence, il pouvait passer pour un original, un prétentieux, mais en réalité, il n'avait pas besoin d'étudier comment les autres rabbins comprenaient la loi, parce que c'est lui qui l'avait écrite. Enfin, plusieurs personnes dans la foule s'arrêtent au fait que Jésus vient de la Galilée, et c'est aussi un obstacle sur lequel vont buter plusieurs pharisiens au verset 52. On va en parler la prochaine fois. Ce qui est intéressant ici, c'est que la provenance galiléenne de Jésus en fait tiquer plus d'un, mais pas pour les mêmes raisons. Certains d'entre eux vont s'appuyer sur une tradition populaire, selon laquelle personne ne saurait d'où viendrait le Messie lorsqu'il arriverait. Ce qui, si j'ai bien fait mes devoirs, découlerait d'une mauvaise interprétation, une interprétation beaucoup trop littéraliste de la prophétie de Malachie 3.1. « J'envoie mon messager, il frayera un chemin devant moi, il arrivera dans son temple à l'improviste. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, il arrive. » Et donc, cette idée-là qui doit arriver à l'improviste, ça donnait cette culture où on estimait que le Messie naîtrait de chair et de sang, mais qu'il demeurait complètement inconnu de tous jusqu'à ce que, pouf, il apparaisse pour effectuer la rédemption d'Israël. Ceux qui pensent ça posent un jugement injuste, premièrement parce qu'ils se basent sur une tradition qui déforme l'Écriture, et deuxièmement parce qu'ils pensent à tort. Celui-ci, nous savons d'où il est. Ça ne peut pas être lui, on sait d'où il est. Mais on a envie de leur poser les questions suivantes à ces gens-là. Premièrement, savez-vous vraiment d'où il vient? Vous pensez que Jésus est né en Galilée? Et deuxièmement, est-ce que le fait que le Messie vienne en apparence de Galilée, ça ne sonne pas aussi assez à l'improviste à vos yeux? Et justement, donc, le deuxième sous-groupe de Juifs qui sont rebutés par la provenance galiléenne de Jésus disent
Est-ce de Galilée que vient le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient plutôt de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David? Ceux-là sont plus futés que les premiers, parce qu'eux se basent vraiment sur l'Écriture. Ils ont seulement oublié un détail. Il fallait demander à Jésus où il était né. Parce que oui, en apparence, Jésus de Nazareth provient de Galilée, mais en réalité, il était bel et bien né à Bethléem, de la descendance de David. On voit combien la diversité des raisonnements de la foule est basée sur les apparences, et aussi combien, pour quiconque voudrait simplement se donner la peine, il n'aurait pas été si difficile que ça de vérifier certaines choses. Bon, là, les gars, on va sauver du temps. Là. Jésus, où est-ce que tu es né? Comme ça aurait éliminé certaines possibilités. Pour les deux autres questions, là, à savoir si Jésus était vraiment un imposteur qui égare la foule ou un illettré qui enseigne sans savoir de quoi il parle, donc je parle ici des versets 12 et 15, le discours d'introduction de Jésus répond à ces deux objections. Premièrement, le jugement de Jésus est un jugement conforme à la volonté de Dieu, à la différence des nombreux jugements qu'on peut voir parmi le peuple juif. Je vous lis ce qu'il a dit. Donc, les Juifs étonnés se demandaient « Comment connaît-il les Écrits, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. » Et là, je devance quelques versets plus loin. Jésus va un peu compléter cette idée-là avec les versets 28 et 29. Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez !» Il répond à ceux qui disent « Lui, nous savons d'où il est. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Jean 1, 18, fin du prologue. Jésus dit quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans tout le détail de cet extrait de discours de Jésus pour deux raisons. La première, c'est qu'il répète, mais en plus condensé, beaucoup de choses qu'on a déjà traitées en Jean 5. Et la deuxième, c'est qu'on va beaucoup revenir là-dessus sur le reste de ses paroles durant la fête des Tentes. Mais voici quand même un petit truc sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Le commentateur Frédéric Godet, auquel j'ai commencé à prendre goût en lisant sur l'Évangile de Jean, ne peut pas s'empêcher de faire une petite parenthèse ici. Il dit qu'il nous soit permis de citer ici un trait de l'histoire des missions qui nous paraît fournir le plus beau commentaire de cette parole de Jésus. Il est tiré du récit du séjour fait à Lhasa, capitale du Tibet, en 1846, par messieurs Huc et Gabet, missionnaires catholiques en Chine. Un médecin originaire de la province du Yunnan montra plus de générosité. Ce jeune homme, depuis son arrivée à Lhasa, menait une vie si étrange que tout le monde le nommait l'ermite chinois. Il ne sortait que pour aller voir ses malades et ordinairement, il ne se rendait que chez les pauvres. Les riches avaient beau le solliciter, il dédaignait de répondre à leurs invitations, à moins qu'il n'y fût forcé par la nécessité d'obtenir quelques secours. Car il ne recevait jamais rien des pauvres au service desquels il s'était voué. Le temps qui n'était pas absorbé par la visite des malades, il le consacrait à l'étude. Il passait même la majeure partie de la nuit sur ses livres. Il dormait peu et ne prenait par jour qu'un seul repas de farine d'orge sans qu'il lui arrivât jamais d'user de viande. Il n'y avait au reste
Qu'à le voir pour se convaincre qu'il menait une vie rude et pénible. Sa figure était d'une pâleur et d'une maigreur extrême. Et quoiqu'il fût âgé tout au plus d'une trentaine d'années, il avait les cheveux presque entièrement blancs. Un jour, il vint nous voir pendant que nous récitions le bréviaire dans notre petite chapelle. Il s'arrêta à quelques pas de la porte et attendit gravement et en silence. Une grande image coloriée représentant le crucifixion avait sans doute fixé son attention, car aussitôt que nous eûmes terminé nos prières, il nous demanda brusquement et sans s'arrêter à nous faire les politesses d'usage, de lui expliquer ce que signifiait cette image. Quand nous eûmes satisfait à sa demande, il croisa les bras sur sa poitrine, et sans dire un mot, il demeura immobile, les yeux fixés sur l'image du crucifixion. Il garda cette position pendant près d'une demi-heure. Ses yeux enfin se mouillèrent de larmes. Il étendit les bras vers le Christ, puis tomba à genoux, frappa 3 fois la terre de son front et se releva en s'écriant « Voilà le seul Bouddha que les hommes doivent adorer. » Ensuite, il se tourna vers nous et après nous avoir fait une profonde inclination, il a ajouté « Vous êtes mes maîtres, prenez-moi pour votre disciple. » Voyage en Tartarie et en Tibet, tome 2. Telle est l'affinité profonde qui existe entre l'âme qui veut faire le bien, tel qu'il a été révélé à sa conscience, et le Christ, par qui, seule elle se voit rendue capable de le réaliser. Je vais la relire cette phrase parce que c'est écrit dans un bon vieux français. Telle est l'affinité profonde qui existe entre l'âme qui veut faire le bien, tel qu'il a été révélé à sa conscience, et le Christ par qui seule elle se voit rendue capable de le réaliser. J'ai oublié de tourner la slide vers le visage de Frédéric Godet, ici, qui nous a cité cette merveilleuse anecdote. Et deuxième petite remarque sur cet extrait du discours de Jésus, il n'y a pas d'injustice en lui. Jean-Sébastien Morin, un apologète québécois très actif, nous a donné une formation récemment à tous les leaders et les leaders en formation des Assemblées des Frères. Il nous a donné même 2 formations, une sur l'apologétique et une sur l'éthique chrétienne. Et dans sa formation sur l'éthique chrétienne, il met à l'évidence la nouvelle réalité de cette génération, c'est-à-dire que les questions qui reviennent le plus souvent sur Dieu, c'est pas comment est-ce qu'on peut prouver, est-ce que Dieu existe vraiment, est-ce que la Bible est vraie, la question qui revient le plus souvent, en fait, c'est est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Et là, évidemment, ici, je ne vais pas essayer de vous prouver que Dieu est bon par tout un argumentaire. Allez voir Jean-Sébastien Morin, il fait en masse de podcasts là-dessus, vous allez trouver ça vraiment intéressant. Mais je veux juste faire une remarque, un petit lien entre ce texte-là ici et une prophétie d'Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur un oui-dire. Et ainsi Christ peut affirmer qu'il n'y a pas d'injustice en lui, tel que ça avait été prophétisé. Son jugement à Christ, c'est la meilleure forme de jugement qui soit, dont on puisse prendre exemple. Parce que c'est un jugement conforme à la volonté de Dieu, on a vu jusqu'ici, et maintenant, parce que c'est un jugement conforme à la loi, l'Écriture. Dans la suite de son discours, Jésus rajoute « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? » Et donc la foule répondit, « Tu as un démon qui cherche à te tuer. » Et ça, certainement, ce n'était pas tout le monde dans la foule venu des 4 coins du monde connu, qui était au courant du complot visant à assassiner Jésus.
Néanmoins, ça n'excuse rien à la brutalité de la réponse, parce que tuer un démon, c'est clairement une accusation de folie. Jésus leur répondit, « J'ai fait une seule œuvre et vous en êtes tous étonnés. » Étonnés, pas juste dans le sens d'émerveillés, plutôt dans le sens de sidérés. Vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, puisqu'elle vient des pères. Et vous, circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. J'aimerais attirer votre attention sur la phrase « Aucun de vous ne met la loi en pratique ». Parce que c'est quelque chose qu'on peut interpréter de différentes manières. La manière la plus naturelle dont on interpréterait ça, « Aucun de vous ne met la loi en pratique », ça veut dire « Aucun de vous ne met la loi parfaitement en pratique. Hein? Aucun de vous ne met toute la loi en pratique. » Ou comme on peut se référer dans Romains 2.1, toi, qui es-tu, toi qui juges, toi, tu fais les mêmes choses. Je n'ai pas le texte exact en tête, mais en gros, c'est ça l'idée. Cette première interprétation serait donc de dire à tout le monde que devant la loi, tous sont pécheurs, ou du moins plus pécheurs que lui, et que donc, il ne mériterait pas plus la mort qu'eux. On serait dans une logique très « celui qui n'a jamais péché lance la première pierre ». Sauf que, dans le cas de Jésus, c'est vrai que Jésus n'a jamais péché, ni au regard de sa nature humaine, Hébreux 4.15, ni au regard de la loi de l'Ancien Testament que Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir, Matthieu 5.17. Donc, Frédéric Godet commente cette interprétation-là et il dit « Si Jésus avait réellement violé la loi, en quoi leur violation justifierait-elle la sienne? Et surtout, pourquoi prétendre encore qu'il n'y a pas d'injustice en lui? » Verset 18. Rappelons-nous que dans le contexte du début de la fête des Tentes, l'objectif de Jésus est de démontrer son innocence face aux fausses accusations des chefs religieux qui pèsent contre lui. Ils disent qu'il est un pécheur. Il doit montrer qu'il est innocent devant la loi afin d'asseoir son autorité d'enseignant aux yeux du peuple. Arriver et dire « M'en fous, de toute façon, vous n'êtes pas mieux », là, c'est un petit peu contre-productif dans l'optique d'un grand enseignant. Quelle que soit l'interprétation de la phrase, ce qui est certain, c'est que Jésus veut leur montrer qu'il n'a pas péché contre la loi de Moïse. Une deuxième manière donc dont on peut interpréter cette phrase, c'est de dire « Ils ne mettent pas la loi en pratique en voulant condamner un innocent. Aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Parce qu'en cherchant à me tuer, vous ne mettez pas la loi en pratique, vous désobéissez. » Ça, c'est la manière dont Don Carson le présente. Il pense que Jésus serait en train d'accuser les Juifs de désobéir à la loi en nourrissant donc une profonde irritation, une forte haine meurtrière contre lui qui est innocent. Et Jésus nous dit que celui qui dit à son frère « Raka » a déjà levé la main contre lui. Je n'ai pas encore une fois le verset précis, mais vous comprenez l'idée. Tous sont pécheurs parce que dans leur cœur, ils l'ont assassiné. Ça rejoint l'idée que Jésus affirme qu'il est innocent, mais il ne se contente pas d'affirmer son innocence, il contre-attaque en condamnant l'injustice du peuple qui non seulement l'accuse à tort d'avoir violé le sabbat et d'avoir blasphémé, mais qui en plus pêche à son tour en voulant le condamner. Mais d'après moi, même s'il y a du vrai là-dedans, ça c'est sûr, c'est pas exactement ça que l'argument de Jésus essaie d'amener. L'interprétation de Frédéric Godet consiste à lier la déclaration « Aucun de vous met la loi en pratique » avec les versets 22-23 qui viennent juste après par rapport à la circoncision. Ils ne mettent pas la loi en pratique selon leurs propres critères. Aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Le but de Jésus ne serait donc pas tant d'accuser tous les Juifs de transgresser la loi de Dieu chaque fois qu'ils circoncisent un enfant lors du sabbat, qui est le 4e des 10 commandements d'ailleurs, le sabbat. Et la circoncision de tous les Israélites mâles doit donc arriver le 8e jour après la naissance, et ça se peut que ça arrive en même temps. Jamais la Torah n'explique quoi faire lorsque ces deux commandements-là arrivent en même temps. C'était la conscience israélite qui avait spontanément résolu le conflit en privilégiant la circoncision au sabbat, parce que c'était la manière la plus sensée de respecter l'esprit de la loi derrière ces deux commandements. Oui, le jour du repos, on n'est pas supposé faire une œuvre servile, mais le jour du repos est aussi consacré à Dieu. Et circoncire un bébé israélite revient justement à consacrer un enfant à Dieu.
C'est le bien de l'enfant qui est en cause, sa sanctification, son incorporation symbolique au peuple de Dieu, qui l'emportait donc sur l'exigence du repos sabbatique. Et malgré sa déclaration provocante, aucun de vous ne met la loi en pratique, Jésus, en fait, ne condamne pas du tout cette partie-là de leur interprétation de la loi. Au contraire, il l'approuve. Et il va partir de leur bonne application de la loi pour faire un tremplin avec l'œuvre que lui a faite le jour du sabbat. L'argument est de type « à combien plus forte raison ?» Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas annulée, pourquoi vous irritez-vous contre moi qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Sous-entendu, moi aussi, en guérissant cet homme, j'accomplissais un commandement de Dieu qui surclassait en importance celui du sabbat. L'accusation, en apparence, aucun de vous ne met la loi en pratique, signifiait donc, si on se base sur vos propres critères par lesquels vous me jugez comme transgresseur du sabbat aujourd'hui, alors vous et moi, on est tous transgresseurs du sabbat. Mais en réalité, ni vous ni moi ne transgressons le sabbat lorsque la sainteté d'un homme est en jeu. Et donc ici, Jésus fait une démonstration magistrale de comment il raisonne à partir de l'Écriture pour mieux montrer comment mieux observer l'Écriture. Il prouve par là une nouvelle fois qu'il n'y a pas d'injustice en lui, non seulement parce que son jugement est conforme à la volonté du Père, mais aussi parce qu'il est conforme à la parole du Père, l'Écriture. Et donc pour aujourd'hui, ce qu'il nous faut retenir, c'est que pour qu'un jugement soit juste, il doit être conforme à l'enseignement du juste. Jésus-Christ, le juste, c'est ainsi que Jean le nomme dans sa première épître, chapitre 2, premier verset. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. L'enseignement de Jésus-Christ, le plus parfait, c'est le plus parfait exemple de justice. Obéissant à la volonté du Père et à l'Écriture jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, nous dit Philippiens 2,8. Ensuite, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un point qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on progresse dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8, mais le jugement de Jésus, c'est aussi un jugement conforme à la vérité. Et le mot « vérité » va revenir très, très souvent dans la suite. Je vous le mets juste là pour vous titiller. Je vais même avancer ça ici. Et donc, ça nous met, nous, face à notre propre jugement, à la lumière de tout ce qu'on a dit ce matin. C'est important de penser aux implications pour notre propre jugement à nous, parce que c'est bien beau prêcher contre les pharisiens, là, mais là, ils sont morts. Nous, comment est-ce qu'on peut juger de la bonne façon? On ne va pas faire le tour de toute la question, mais déjà, à la lumière de ce texte, un jugement juste, c'est un jugement qui est conforme à l'enseignement du juste, et si on suit Jésus-Christ dans la manière dont lui formulait ses jugements, on voit qu'un jugement juste, c'est un jugement qui cherche à être conforme à la volonté de Dieu, à l'Écriture ou la parole de Dieu, et finalement à la vérité, qui est l'aspect qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Pour ce qui est du premier point, donc un jugement conforme à la volonté de Dieu, je ne sais pas trop quoi dire pour développer à part citer Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et enfin, un jugement conforme à l'Écriture. Donc, Luc a déjà cité ce matin l'attitude des Juifs de Bérée en Acte 17, qui, devant tout ce qu'on leur amenait comme information, consultaient l'Écriture. Et c'est exactement la conduite que nous devons adopter pour avoir un jugement juste. Dans un livre que nous lisons en ce moment dans l'Église, l'auteur, Alexander Strauch, dit ceci. Il cite le grand théologien de la Réforme, Merle d'Aubigny, non pas d'Aubigny, mais d'Aubigny. D'Aubigné, pardon, excusez-moi, je suis mélangé. Merle d'Aubigné, qui pose une sorte de jugement sur l'histoire de l'Église. C'est triste des fois, l'histoire de l'Église commence à passer à côté de ce qui était attendu de l'Église. Il dit, à mesure que nous avançons dans les siècles, la lumière et la vie commencent à décroître dans l'Église. Pourquoi? Parce que le flambeau de l'Écriture commence à s'obscurcir et que les lueurs trompeuses des autorités humaines commencent à les remplacer.
pour intensifier un peu l'exemple, au moment de citer ça, l'auteur du livre est en train de nous parler de la doctrine des anciens dans l'Église, qui s'est presque instantanément perdue dans les premiers siècles de l'Église. Les Églises n'étaient plus gouvernées par des anciens, mais ça finit par être très, très rapidement remplacé par des prêtres, des évêques au sens hiérarchique du terme, des archevêques, des cardinaux et des papes. Donc, comme quoi, on n'est peut-être plus des pharisiens légalistes ou des juifs bercés de traditions extra-bibliques, mais on est toujours aussi sujet à la tentation de ne plus suivre Jésus dans son projet, comme on avait dit la semaine dernière, et de ne plus poser des jugements qui soient justes, conformes à la volonté de Dieu et sa parole. Comme on l'a vu avec l'exemple donné par Jésus de la conciliation des commandements du sabbat et de la circoncision, parfois on ne trouve pas toujours le commandement précis de la Bible qui nous servira à trier sur le volet, une situation ou une autre. Toute la situation de Jésus qui guérissait le jour du sabbat, c'était ça. Il fallait que les autorités juives se grattent un peu la tête et consultent l'Écriture, non pour trouver un exemple parfaitement identique du Messie qui viendrait guérir des paralysés un jour de sabbat, mais qu'ils y trouvent des principes directeurs qui allaient orienter leur jugement. Eux-mêmes auraient pu parvenir à une conclusion exactement, s'ils avaient fait leur devoir, ils auraient pu parvenir à une conclusion exactement identique à celle que Jésus donne en Marc 2, 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Juger d'un jugement qui est juste, c'est aussi de ne pas avoir peur de chercher pour trouver des réponses qui soient conformes à la volonté de Dieu, à la Bible et à la vérité. Parce que les situations qu'on rencontre dans la vie de tous les jours peuvent parfois être extrêmement compliquées, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça que Dominique me racontait à un moment donné, à l'occasion d'une formation qu'elle a eue en relation d'aide, counseling, relation d'aide, quel terme tu préfères? Counseling, exactement. Bon. À l'occasion d'une formation qu'elle a eue en counseling, que l'un des principes de base de l'intervention, c'était de toujours traiter les situations au cas par cas. Et donc, en conclusion, Jésus exhorte ses auditeurs à ne pas juger selon l'apparence, mais d'un jugement qui soit juste. Il leur montre l'exemple lui-même en attestant sa fidélité à Dieu et en passant sa propre situation au crible de la parole de Dieu. Et si on avance dans notre texte quelques versets plus loin, les versets 30 et 31, je ne lis pas tout ça, juste à partir du verset 30, il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit? On constate que même si la défense de Jésus ne faisait pas l'unanimité, pour beaucoup de Juifs, il a au moins réussi son but, affermir l'autorité de son enseignement, grâce à quoi il peut désormais librement entrer dans le vif du sujet, l'Évangile, qu'il illustrera par son discours sur les fleuves d'eau vive, qu'on va aborder ensemble la prochaine fois, le 20 avril, si Dieu le veut. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta patience envers nous. Ésaïe mentionne, et avec raison, et c'est de toi que viennent ces mots, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais tu es venu nous enseigner comment juger d'un jugement qui soit juste. Tu veux attirer nos cœurs à toi dans une relation harmonieuse. Tu n'es pas venu nous enfoncer ton jugement, mais tu es venu nous faire prendre la mesure de sa beauté. Tu es venu nous montrer, et tu nous donnes même cet espoir. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura que l'enseignement de Jésus vient vraiment de toi. Je veux prier pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui ou dans le futur cet enseignement, qui se réfèrent à ta parole, qui lisent dans leur Bible, comme les Juifs de Bérée. Donne-leur ce juste jugement dont ils ont besoin pour te trouver dans les ténèbres, pour te saisir, Seigneur. Un des chants qu'on a chanté ce matin disait « Tu n'as pas attendu que je vienne à toi ». C'est toi qui m'as aimé le premier. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui ne t'ont pas encore rencontré, qu'ils découvrent cette réalité. Et pour toutes les personnes ici et qui nous écouteront dans le futur et qui ont choisi de croire en toi, fais-leur redécouvrir ce plein
cette pleine merveille du fait que tu nous as dotés, non pas de l'esprit du monde, mais de l'esprit qui vient de toi pour poser ce genre de juste jugement, conforme à ta volonté et à ta parole. Comme c'est libérateur de vivre par la vérité, et j'ai hâte de prêcher là-dessus dans ce qui s'en vient dans le chapitre 7. Dans le chapitre 8, pardon. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Amen.